Comme vous le savez, j'avais eu la chance de découvrir Une vie cachée au Festival de Cannes et j'étais vraiment écœuré qu'il ne reparte sans aucune récompense. Écœuré, vraiment écœuré. Du coup, j'y suis retourné pour vérifier et c'est toujours magnifique. Si ces trois derniers films sont des œuvres expérimentales qui en avaient laissé beaucoup sur la touche, celui-là va probablement réconcilier tout le monde. Il est le mix parfait entre La Ligne Rouge et The Tree of Life. Enfin, quand je dis réconcilier tout le monde, je suis quand même conscient que c'est pas un film facile à voir. Il dure 3 heures, il est lent et patient, avec des scènes d'errance et de contemplation, mais justement, c'est une œuvre qui se mérite. Très loin du rythme effréné des films modernes et de nos vies urbaines. À moins que vous viviez à la campagne, enfin bon. Cette vie cachée est celle d'un Autrichien qui refusa pendant la Seconde Guerre mondiale de rejoindre l'armée d'Hitler et qui ne céda jamais au prix de sa vie. Franz, le paysan autrichien, est une bougie au milieu de l'obscurité. Son jusqu'au-boutisme et ses convictions lui donnent une aura de saint à mesure que le film avance. On entre d'abord dans un petit paradis, une petite maison dans un petit village où les enfants naissent, dansent et rient. Et comme souvent chez Malick, il est question de paradis perdu, de bonheur qui laisse sa place à des heures plus sombres. On s'attarde sur l'emprisonnement de cet Autrichien et les répercussions de son choix sur sa famille et particulièrement sur sa femme, car en plus d'être une fresque sur la résistance, c'est aussi une magnifique histoire d'amour. C'est ce couple, ces deux êtres, qui sont au cœur du film. Avec Une vie cachée, on a l'impression de descendre un cours d'eau, de suivre un cheminement, tout est aérien, tout est fluide, à commencer par la voix off. Une voix continue qui se fait l'écho des interrogations des personnages, on a accès à leur dialogue intérieur, des questions existentielles qui représentent le combat du bien et du mal qui peut se jouer en chacun. Mêlé à ces voix, on retrouve une magnifique musique, aérienne aussi, parfois même religieuse, avec des voix et des chœurs qui offrent une dimension cosmique au film. Et cette scénographie unique, les personnages souvent en mouvement, en activité, des regards, des gestes, des détails tous significatifs, et c'est ce qui rend d'autant plus génial le jeu des deux acteurs principaux dont on ressent le moindre détournement. Et puis bien sûr, cette façon de filmer indissociable des dernières œuvres de Malick, les plans en courte focale, presque toujours en mouvement, tout est grand, tout est beau, parfois même renversant. Chez Terrence Malick, il est souvent question de l'histoire avec un grand H. Ici, la Seconde Guerre mondiale. La nature a toujours une place primordiale, on la retrouve partout, à travers des plans sublimes de montagnes, de plaines, de forêts et d'arbres, d'animaux et d'insectes, d'un soleil rayonnant en forme d'étoiles, mais aussi dans le métier des protagonistes, paysans et travailleurs de la terre. Et il est souvent question de groupe, de village, de famille et d'amour, amour plus fort que tout, plus fort que la guerre et que la haine, plus fort que le jugement et que la facilité. D'une humanité aussi qu'on retrouve chez certains êtres lumineux, et notamment les enfants, et enfin de spiritualité, de religion et de foi en un Dieu qui serait partout, en toutes choses. Ce film est un miracle original, gracieux et poétique, la prière d'un grand cinéaste, l'ode à la plus pure des résistances, une résistance anonyme qui repose sur la croyance en un monde meilleur et l'impossibilité de faire ce qui est mal, parfois en l'humanité. Et ce qui est mal, c'est haïr, c'est rejeter, c'est tuer, car aucune race, religion ou patrie ne prévaut sur le fait d'être humain. C'est un film qui résonne d'autant plus qu'aujourd'hui, l'ombre de certaines bêtes qu'on croyait mortes et enterrées semble ressurgir. Et je terminerai sur la citation de George Eliot, qui a inspiré le titre du film et qui le clôture avec force. Si les choses ne vont pas aussi mal pour vous et pour moi qu'elles eussent pu aller, remercions-en pour une grande part ceux qui vécurent fidèlement une vie cachée et qui reposent dans des tombes que personne ne visite plus. Ouais, là on était sur une vidéo un peu moins dans la vanne, un peu plus dans la poésie. C'est beau aussi, non? J'espère que ça vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis, à liker pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour ne rien manquer. La prochaine vidéo, ce sera une critique de Star Wars 9. Et ensuite, on conclura l'année avec une grosse vidéo bilan, les Focus Awards. Je sais pas encore si c'est le nom définitif, d'ailleurs si vous avez des idées, parce que j'ai pas trop envie de la jouer Carrie, mais bon, ça sonne bien. On récapitulera, on va élire les meilleures scènes, meilleurs acteurs entre autres, meilleure actrice et meilleur film de l'année 2019.